L'inconfort lié au son environnant, c'est réel et ça peut quand même être une grande source de stress. Puis parfois, c'est difficile à décrire. Des fois, tu rentres dans une pièce puis on dirait déjà que tu le sais, que c'est bruyant pour toi. Fait que, tu sais, si tu te rends compte que tu es quelqu'un qui se concentre mieux dans le silence, bien, c'est un signe que tu es peut-être quelqu'un qui a besoin de ça pour fonctionner. C'est pas nécessairement silence total, mais on parle de nuisance sonore. Il y a quand même une différence. On ne veut pas nécessairement vivre avec aucun son dans sa vie. Mais le bruit, ça peut être vraiment dérangeant. C'est bien documenté aussi qu'un environnement sonore dérangeant, ça peut jouer non seulement sur ta concentration, ça on le sait déjà, mais carrément sur ton humeur et ton niveau de stress. Alors l'idée, c'est d'organiser ton espace pour que ça se vive mieux, que tu trouves ta bonne humeur, ta créativité. Le traitement de l'acoustique, ça peut être simple, ça peut être beau. On me demande souvent, est-ce qu'il faut que j'en mette beaucoup? Est-ce qu'il faut que je couvre mes murs au complet? Bien, la réponse est non, pas tant que ça. Tout ce que tu veux, c'est en mettre suffisamment pour que le son arrête de se faire du ping-pong sur tes murs et de faire de la réverbérance, en fait. Donc, des fois, ça prend seulement un demi-mur, 2 bouts de mur qui se répondent. Fait comme ça, le son, bien, soit il vient mourir là ou vient mourir là, mais il arrête de se promener.